Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors, nous nous retrouvons pour la pleine lune du 13 décembre 2023. Une pleine lune très intéressante. Déjà, première chose pour ceux qui veulent nous rejoindre, nous fêtons systématiquement les pleines lunes, donc le mercredi soir à 19 h. N'hésitez pas à revenir pour réimprimer, réinformer, pour le mois à venir, repartir sur vraiment de nouvelles énergies avec lesquelles vous pourrez travailler en conscience. Il suffit de réserver sur sephiroth-et-compagnie.com. Voilà, donc ça c'est une première chose. Cette nouvelle lune, elle s'inscrit dans le signe du Sagittaire et en numérologie, elle va correspondre en chiffre réduit au chiffre 5. Et donc, je dirais en fait, il y a beaucoup de correspondances et déjà, ce qui est tout à fait phare, c'est cette notion de liberté, de prise de liberté. Une invitation vraiment je dirais, réouvrir ses ailes. Voilà. Il y a aussi cette quête inconsciente de son étoile et on a la carte de l'étoile ici dont on va reparler. Donc, forcément, peut-être des remises en question. Le thème de la reprise de liberté, il est vaste et on va le spécifier naturellement. Déjà, au niveau du 5, il y a le côté aventure, il y a le côté ouverture aussi. Et chez le Sagittaire, on a cet aspect de curiosité, je dirais d'appétence pour aller voir plus loin, aller voir autrement, différemment, sachant que c'est un signe assez tolérant. C'est un signe qui est sincère, qui veut exprimer aussi sa vérité, et puis qui aime un petit peu le côté, je dirais, l'anti-routine, l'anti-banalité. Donc, j'aime beaucoup le signe du Sagittaire parce qu'il y a une grande intégrité. Je dirais que forcément en ce moment il doit y avoir une aspiration à une quête tout à fait spécifique pour prendre cet envol. L'autre chose aussi, c'est que c'est un signe de chance, c'est un signe qui, comme il part à partir de ses évidences, eh bien ma foi, la vie lui répond. Et on va le voir avec la lettre Aleph qu'il y a une grande correspondance avec la notion de Emouna, c'est-à-dire jusqu'à quel point je fais confiance. Voilà. On va reparler de tout ça parce que c'est très important. Pour finir avec le 5, eh bien en fait, ça évoque l'être humain debout avec les jambes et les bras écartés. Hein, on connaît tous ce sigle-là. Et donc, oui, s'extraire du quotidien va être important pour accéder à cette nouveauté qui est liée au 5. Et puis d'avoir une espèce d'intérêt pour le monde extérieur avec la notion de communication. Et d'ailleurs, j'ai bien la carte de l'impératrice que je retrouve ici. Donc, c'est très intéressant. Alors, on va maintenant foncer avec la lettre Aleph que j'ai sortie ici, le grand Aleph même. Et donc, dans ce tirage spécifiquement, j'ai envie de vous dire ce qui m'interpelle beaucoup, c'est quand même la notion de confiance. Voilà, on y revient sur cette Emouna. Le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque, donc du coup... c'est le tout, hein, puisque sur le principe du 1, tout est contenu. D'ailleurs, on va avoir la carte du magicien ici. Il y a un côté dévoilement, il y a un côté revalorisation également, qui est très important. En tout cas, c'est une lettre qui nécessite d'avoir un amour de la vie très puissant et extrêmement fort. Comme une nouvelle respiration, je dirais, vous voyez, le grand air. D'ailleurs, le Sagittaire aime ce grand air, ce besoin aussi d'aller regarder ailleurs que chez lui. On va un petit peu retrouver cette idée-là. Mais retenez bien, c'est finalement jusqu'où est-ce que j'ai confiance. Et lié à la lettre Kof, eh bien finalement, les deux ensemble nous disent que quelque part, on peut être son propre frein. Et parce que le Kof d'abord, très spécifiquement, représente le principe d'individuation. Donc jusqu'où est-ce que j'arrive à exprimer mon individualité? C'est l'anticonformisme par excellence pour finalement réussir à s'engager, s'investir à des niveaux qui sont assez hors normes.
Parce qu'en fait, et à partir du moment où on rentre dans l'expression de cette liberté très puissante, eh bien, ça ne peut marcher qu'à partir du moment où on va être très en justesse avec soi-même. Donc, cette nécessité de rayonner véritablement pour qui on est. Et je retrouve le soleil, parce que voilà, les deux, soleil et Kof, sont liés. Cette lettre-là, c'est un vrai élargissement de conscience. Et avec l'engagement qui est associé, eh bien finalement, l'idée, c'est de trouver sa voie. Alors, je voulais préciser une chose par rapport à la liberté, parce que je pense que c'est fondamental, c'est que cette liberté-là, c'est ce que nous dit en substance ce tirage, c'est une liberté qui se prend. En fait, on ne peut pas attendre de l'extérieur que l'extérieur nous donne la liberté. Et ce que je constate très souvent, c'est que dans cette envie d'envol, eh bien, on attend des circonstances extérieures, qu'elles soient entre guillemets idylliques et parfaites, et c'est un petit peu ça l'écueil, pour se dire, à partir du moment où je vais atteindre ça, alors là, je vais vivre vraiment libre, alors que la vie nous demande de fonctionner exactement à l'inverse, c'est-à-dire dans ma réalité d'aujourd'hui, jusqu'où est-ce que j'arrive à assumer déjà cette liberté intérieure qui est la mienne, pour pouvoir accéder éventuellement à une évolution, à des changements, etc., etc. Et je le constate très souvent quand je travaille avec certaines personnes, c'est-à-dire cette confusion. Je sens que je suis étriquée, enfermée dans ma situation actuelle. Donc en fait, la tentation, c'est de vouloir tout chambouler, tout quitter, en sachant que je n'arrive déjà pas dans ma situation à prendre la liberté qui serait nécessaire pour le vivre bien. Et donc la vie, elle ne peut pas nous amener plus loin dans ces cas-là, puisqu'on se mettrait en danger. Donc, j'espère que je me suis bien fait comprendre, mais je soulève là un point absolument fondamental de la manière dont marche la vie. Au niveau du Keter, j'ai la grande prêtresse avec le voyant. C'est-à-dire que dans ces énergies extrêmement puissantes qui disséminent après sur tout ce tirage-là, la grande prêtresse est celle qui va redéfinir, qui est en gestation complète. Donc certains peut-être ressentent intérieurement une espèce de recréation en ce moment profonde de leur vie. Je change de regard vraiment sur les choses avec la carte du voyant justement. Donc comment est-ce que moi je dois regarder les choses pour retrouver ce nouveau souffle, cette liberté qui va m'amener finalement à véritablement trouver ma place. Et donc, la grande prêtresse, il ne faut pas oublier que c'est celle qui réécrit son histoire de vie, tourne et ouvre une nouvelle page. Donc là, c'est sans doute une invitation à ce niveau-là, en sachant que c'est une carte très spirituelle, c'est une carte très intériorisée aussi, mais en même temps, il y a un amour de l'existence absolument énorme. Et c'est pour ça que je vous disais, très souvent, quand on est dans ces démarches-là, l'écueil, c'est finalement de se rendre compte qu'on n'a pas suffisamment confiance en la vie, et on n'a pas confiance dans le fait que ce qu'on ressent, c'est une évidence. Comme on n'arrive pas à travailler à partir de cette évidence, eh bien, on est dans un entre-deux où perdurent encore des doutes. Le problème, c'est d'arriver à vraiment être persuadé que ce vers quoi vous voulez aller, la manière dont vous voulez vivre les choses, c'est juste. Et si c'est ça, il y a à ce moment-là une espèce de fermeté intérieure qui va vous permettre d'avancer dans la confiance et de savoir que la vie va vous répondre. Alors, au niveau de la Rokhma, eh bien, décidément, j'ai la carte de l'étoile et le monde inférieur, ce que j'ai trouvé très intéressant. La carte de l'étoile, donc la Rokhma, c'est la sagesse, toutes ces révélations qui nous arrivent pour justement arriver aux évidences. Eh bien, la carte de l'étoile nous dit... et ce n'est pas du rêve, encore une fois, parce que c'est vrai qu'il faut distinguer ça du fantasme. C'est quoi la différence entre les deux d'ailleurs? C'est intéressant d'en parler. La différence entre le fantasme et être persuadé qu'on veut arriver à tel et tel objectif, c'est tout simplement de comprendre qu'entre les deux, il va y avoir des étapes et les accepter. Voilà, donc vous pouvez avoir des grands rêves, vous pouvez avoir des objectifs puissants et vous dire de toute façon, je ne lâcherai pas jusqu'à arriver à.
La seule chose, c'est que ça devient du fantasme à partir du moment où vous pensez que tout ça va arriver entre guillemets en claquant des doigts. Et si vous n'acceptez pas les étapes, ça devient problématique. La carte de l'étoile, c'est à la fois un esprit très positif, le fait de se sentir justement très protégé. Donc d'aller regarder beaucoup à toutes les synchronicités dans votre vie, le fait de savoir que vous n'êtes pas seul et de comprendre et de trouver tous les petits cailloux sur votre chemin. Donc écoutez tout ça avec beaucoup d'attention. La vie a une générosité, une propension à nous parler qui est énorme, encore faut-il pouvoir capter cette chose-là. En lien avec le monde inférieur, alors pourquoi j'ai trouvé ça très intéressant? C'est parce que très souvent, on pense que tout ce qu'on a vécu de difficile dans nos vies, ce sont des écueils qui justement sont des formes d'empêchement pour nous amener là où on a véritablement envie d'aller. Alors que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que tout ce qui a été compliqué dans vos vies, ce sont des signes très puissants pour vous montrer tout ce que vous avez pu réparer, tout ce que vous avez pu opérer d'intéressant, comme guérison, comme libération. Ça veut dire que vous devenez à ce moment-là des spécialistes et vous pouvez aider d'autres. Donc, quel que soit le métier que vous faites, on n'est pas forcément dans des métiers de bien-être. Je tiens à spécifier cette chose-là encore une fois. Là où vous êtes, vous avez déjà des choses à opérer. Et très intéressant de nous dire, il y a beaucoup de révélations sur votre destinée, là où l'étoile veut vous amener. Eh bien, au lieu de fuir ce monde inférieur, allez puiser là-dedans des forces. Pourquoi ? Parce que quand on s'est relevé des difficultés qu'on a traversées dans la vie, on devient ultra compétent dans ces domaines-là. C'est-à-dire que ça fait de nous des hommes, des femmes forts. Et que je dirais oui, vous devenez des spécialistes. Et j'ai envie vraiment de transmettre cette notion de réconciliation avec ce qu'on a le moins aimé chez nous ou dans notre parcours, parce qu'à ce moment-là, et c'est là la vraie prise de liberté, c'est que je ne fuis plus tout ça, je suis réconciliée avec et je deviens quelqu'un d'extrêmement fort. Et d'ailleurs, on retrouve la carte de la force ensuite. On va en reparler. Alors, je continue avec, au niveau de la Bina, le chariot et le guerrier lumineux. C'est la suite logique, c'est-à-dire que si j'ai conscience de ça, je vais effectivement me transformer en guerrier lumineux. Parce que ces zones d'ombre, je n'en aurais plus peur du tout. J'aurais développé cet état d'esprit très positif de l'étoile. Et donc, le guerrier lumineux, c'est celui qui est prêt à défoncer tous les obstacles. Donc, ça veut dire, au niveau de mon intelligence, la manière dont je vais lire ma vie, dont je vais mettre en place tout ce que je veux mettre en place, au contraire, je vais avoir une vision de moi-même, une vision de mon projet qui va être une vision très positive et forte. La carte du chariot, c'est le fait de rentrer en cohérence avec soi-même. On est sur un degré 7. Et donc, c'est vraiment toute cette capacité profonde de mener sa barque, d'avancer, de tenir les rênes de sa vie. C'est-à-dire justement, en fait, c'est déjà un degré de liberté qui est relativement important, puisqu'en fait, j'arrête de subir. Donc forcément, on est là dans le triomphe, dans la réussite avec cette carte-là. Et dans une forme de maîtrise de soi. C'est-à-dire, je ne suis plus plombée et je ne suis plus, je dirais, la marionnette de ce qui m'a dérangé dans ma vie. Ça veut dire que ça libère considérablement le mental et que justement, je peux mais vraiment repartir avec une énergie, je dirais une forme de puissance aussi, à exprimer et à explorer. Alors pourquoi j'ai exploré? Parce qu'au niveau du Da'at, j'ai deux cartes magnifiques, le magicien et la récupération d'âme. Eh bien, j'ai envie de dire, là, ce sont forcément l'expression de nouveaux potentiels. Et c'est bien ça la reprise de liberté, c'est que c'est quoi? C'est finalement, il y a des choses que je contiens en moi, mais que je n'ai encore pas exprimées, donc des outils avec la carte du magicien, qui nécessitent je dirais, d'être mis en œuvre. Donc ce sont de nouveaux apprentissages, là voilà la nouveauté, en sachant que le magicien se dit que tout est possible. C'est aussi une énergie puissante d'envie de vivre, du désir de vivre,
Je l'associe beaucoup au fait de dire oui à la vie. La récupération d'âme, c'est quelque part justement, je vais récupérer entre guillemets les morceaux d'âme qui ont été éparpillés quelque part ou voilés, cachés et que je n'arrivais pas à faire vivre en moi. Donc finalement, petit à petit, je me complète. Ce sont des notions très profondes dans la Kabbalah, c'est-à-dire je deviens Tam, et Tam, c'est vraiment comment tout devient complet. Et c'est ça qu'on associe au bien, voilà, au Tov. Donc, hyper intéressant dans l'expérimentation, ça veut dire je dois expérimenter des choses complètement nouvelles, de nouveaux comportements, être créatif. En ce moment, c'est beaucoup ça. J'ai quelques, justement, dans les consultations, bon, c'est aussi tout mon travail de coaching, c'est de montrer une troisième voie à des gens qui pensent trop binaire, c'est-à-dire c'est tout ou rien, l'ancien ne me plaît plus, donc je vire tout, et sans transition et sans, je dirais, sagesse, justement, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit vraiment, petit à petit, justement, étape par étape, de conquérir quelque chose. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, au niveau des midotes, j'ai la carte de la force avec la carte du soleil. Bon, deux cartes hyper lumineuses, la carte de la force étant 1 degré 11, c'est-à-dire je repars mais avec un autre niveau de conscience. On est là au niveau du chesed, c'est-à-dire la bonté. La bonté, c'est très vaste, hein. Comment est-ce que je peux être généreux, comment est-ce que je peux être dans le don de moi-même, etc. Je dirais des actes extrêmement positifs autour de moi et pour moi, naturellement. Eh bien, on vous dit très clairement, c'est d'incarner votre vérité, ce qui est le propre du Sagittaire, c'est-à-dire d'exprimer à l'extérieur, et on revient à la lettre Kof, qui vous êtes véritablement à l'intérieur. Et ça demande un degré de... C'est quoi la force? C'est que finalement, j'ai réussi à... je dirais à me connecter sur tous les niveaux de mon être. En fait, tout est effectivement rentré dans une forme d'alignement et d'évidence. Et la force, c'est que je ne suis plus mue par des peurs, je ne suis plus mue par des pulsions complètement incontrôlées. Non, pas du tout. Donc du coup, la bonté, c'est vraiment de se montrer, c'est vraiment de rayonner. Le soleil, c'est quelque chose de chaleureux, c'est quelque chose qui montre aussi une certaine connaissance de soi-même. On est là à des degrés d'évidence. Voilà. Donc, essayez d'arriver, et c'est peut-être le moment durant cette pleine lune, de cette nouvelle lune, de refaire le check mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est évident dans ma vie? Voilà. Et de s'accrocher à ça et de nourrir cette chose-là. En face, au niveau de la Gvora, donc tout le côté cadre et rigueur, j'ai le bâton et l'impératrice qui sont quand même deux cartes qui nous disent qu'il y a vraiment un besoin justement d'en arriver à, je dirais, un côté impérieux. L'impératrice est capable d'exprimer les choses avec énormément de clarté, donc peut-être besoin aussi de reprendre, je dirais, une forme d'autorité. Et puis, parce qu'avec la carte du bâton, c'est vraiment ça, en sachant que le bâton, c'est l'idée du sceptre un petit peu. C'est quoi exprimer son autorité? C'est savoir ce que je veux, donc savoir dire non, savoir exprimer très clairement nos limites. Mais en même temps, je dirais, dans cette espèce de côté très souple, très chaleureux, c'est-à-dire, ben voilà, c'est moi, c'est un peu, vous voulez savoir qui je suis, je vais vous le dire, voilà. Et donc, on n'impose rien à personne. En revanche, on est extrêmement carré. Au niveau de Tiferet, j'ai la carte du diable avec la carte de l'enfant.
Hein, la juxtaposition, elle peut paraître très curieuse, je dirais. Pour moi, la carte du diable, c'est vraiment tout ce qui concerne en fait toutes les tentations, justement, ces pulsions dont je vous parlais. Et donc, en fait, c'est le besoin de nettoyer tout ce qui ne va pas appartenir à notre nature. Donc, c'est peut-être ça la limite, c'est-à-dire pour s'équilibrer en ce moment, c'est peut-être se reconnecter justement à cet enfant intérieur, à votre nature profonde. Et pour arriver justement à ces évidences, peut-être faire ce que j'appelle des réécritures de vie, c'est-à-dire, eh bien, dans ma vie, et je regarde justement tout ce par quoi je suis passée, et ça va me permettre de comprendre ce pourquoi je suis fait véritablement, où sont mes dons, où sont mes compétences, et donc d'avancer extrêmement en conscience. Alors, certainement, lâcher des choses de son passé, dépasser certaines illusions aussi sur soi-même, parce que c'est important aussi de connaître ses limites, de les accepter, de faire avec. C'est ça qui nous rend forts aussi, hein. Personnellement, voilà. Ça décontracte énormément. Donc, de toute façon, à un moment donné, c'est une sortie des conditionnements. Donc, globalement, ce qu'on nous dit, c'est tout ce qui est dans le conformisme. Et finalement, on n'a jamais fini de chasser ça. C'était Albert Jacquard qui disait que 2 choses avaient joué un grand rôle dans sa vie. C'était le conformisme et l'acceptation de l'aveuglement. Et la lettre Kof, c'est l'anticonformisme par excellence. Donc, du coup, il y a forcément un sujet là-dessus. Voilà, d'aller regarder ça de près. Et je pense qu'on peut toujours dégoter des choses. Ensuite, au niveau du Netzach, eh bien, c'est-à-dire le fait d'aller à la victoire, d'être très très combattant, eh bien, j'ai la carte du sacrifice avec la carte de la tour. Et là, je pense que pour moi, dans le monde dans lequel on vit, qui a une belle tendance quand même à orchestrer, organiser une forme de désespérance, une forme de toute façon, c'est pas possible. Alors moi, j'ai envie de vous dire, vous savez, on a en France une expression absolument extraordinaire qui est justement à l'opposé de ça, c'est-à-dire, comment on dit, français, tout ce qui est français est justement dans le possible. Je ne sais plus l'expression, ça ne me revient pas. J'ai un trou. Mais en tout cas, vous avez compris. Eh bien, il y a besoin je pense, de renourrir cette partie-là. Donc la notion du sacrifice, c'est quoi? Pour devenir un combattant, eh ben, ça va être de sacrifier tout ce qui dans notre vie nous amène à cette espèce de désespérant, d'épuisement, j'ai envie de baisser les bras, au secours. Et là, la carte de la maison Dieu nous dit qu'il doit y avoir une sortie d'enfermement. Donc tout ce qui est résignation. La résignation, c'est pour moi aujourd'hui un des mots très puissants de nos sociétés. Parce qu'en fait, il y a plein de domaines dans lesquels on ne voit pas de solution, et comme on ne voit pas de solution, finalement, on finit par plus rien mettre en œuvre. Et sauf que c'est pas comme ça que ça va se régler, en fait. Donc, c'est pour ça que je crois profondément au besoin de se retrouver dans des groupes et d'entendre et de développer un autre discours pour ne pas rester seul. Ça, je crois beaucoup, beaucoup à ça. Et donc, cette notion-là de sacrifice, aller rechercher dans tous les domaines et toutes les ramifications intérieures qui mènent à se dire à quoi bon et pourquoi finalement. Bon, voilà. Non. À un moment donné, je sais que c'est pas toujours facile. Il y a des jours où on a envie de tout envoyer valser, mais non. La carte de la tour. Bon, moi j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'en fait, c'est l'émergence de quelque chose qui était enfermé et peut-être reprendre ce côté très combatif et très fort et de se voir dans cette force intérieure, eh bien, c'est une nouvelle vision de soi-même aussi. Hein. En face, au niveau du Hod, donc tout ce qui va être reconnaissance, j'ai l'arc-en-ciel avec le hiérophante, donc le pape. Eh bien, j'ai envie de dire aussi être déjà reconnaissant pour tout ce que l'on a,
Parce que de toute façon, et si on n'est pas reconnaissant avec ce qu'on a déjà, ça va être compliqué d'avoir plus. Donc, et de se souvenir qu'en fait, on est dans une alliance avec ce qui est là-haut. Personne ne nous a oubliés, c'est nous qui oublions hein, que voilà, on est guidé, qu'on est aimé. On a cette tendance à l'oubli parce que les circonstances extérieures nous font croire que, mais ça n'est pas le cas. Et donc, le pape, c'est le guide spirituel, c'est celui qui est capable de conseiller, etc. Le fait de l'avoir à ce niveau-là, je pense que c'est une invitation à développer beaucoup notre gratitude pour toutes les petites choses que vous recevez de la vie, pour les gens qui sont autour de vous et qui vous disent un mot gentil, qui ceci, qui cela, etc. Et le manque de gratitude est un problème puissant dans nos vies, ne serait-ce que parce que, et je vous assure, faites l'expérience, si vous vous mettez à remercier tous les jours pour des choses, vous allez voir que déjà, vous ne regarderez plus votre vie de la même manière. Ensuite, j'ai la carte du tambour avec la carte de tempérance au niveau des fondations de tout ça. Eh bien, je dirais que c'est une carte quand même assez énergétique avec la notion de tempérance. C'est de retrouver beaucoup de fluidité. Je vous parlais de souplesse tout à l'heure. Eh bien, c'est tout ce qui va faire que les choses vont circuler dans les énergies. Donc, peut-être aussi de retravailler beaucoup sur la respiration. La respiration, on en parle beaucoup. Alors, on parle de la cohérence cardiaque, on parle de plein de choses. Mais en fait, on se rend compte qu'on a beau savoir certaines choses, on les utilise fort peu. Alors que quand on rentre dans une forme d'hygiène à ce niveau-là, eh bien, on constate des changements énormes dans nos vies. Donc, il y a des choses, on le sait, mais on ne le fait pas. Et je dirais que pour moi, c'est entre guillemets petites choses qui petit à petit révolutionnent notre vie. C'est d'ailleurs la carte qui nous dit qu'on va vers un allègement au niveau du passé. Donc la carte du tambour, c'est le fait justement de comprendre finalement le rythme, notre propre rythme, et de se mettre au diapason de ce rythme-là. Donc de se dire je ne corresponds pas à un moule, c'est pas un rôle que je dois jouer, mais je dois vraiment trouver et me mettre en harmonie avec mon rythme intérieur. Donc je dirais c'est dans cette espèce d'écoute active et le fait de tenir compte de ce rythme-là que d'un seul coup en fait on arrête de jouer contre soi, mais vraiment d'avancer avec soi. Et que tout coule, tout devient beaucoup plus fluide, justement, qu'il y a un renouvellement de toutes les énergies subtiles. Et donc, en fait, comme on voit que les choses, elles avancent, que ça fonctionne, ça nous renforce aussi énormément. Voilà, c'est un côté tonus. Et puis la carte de tempérance, elle nous dit qu'il faut dépasser la confusion, donc dépasser les doutes aussi. Et puis je finis avec le Yesod, et le Yesod, j'ai la roue de fortune avec la magie. Alors, la roue de fortune, ça nous montre que, au niveau de la malroute, là, je suis dans le côté très, concret, pragmatique de notre monde à nous, la royauté. Et donc, la roue de fortune, c'est un moment de renouveau, de changement, dans lequel, d'ailleurs, on n'est pas forcément amené à, je dirais, forcément, comment est-ce que je peux vous dire ça ? En fait, ça nécessite de travailler avec plus de maturité, plus de connaissance de soi, plus de émouna, justement, beaucoup plus de confiance et de comprendre comment faire ce lien avec la vie pour arriver justement à cette carte de la magie qui est vraiment dans ce lien avec l'esprit. Hein, et donc, c'est là que finalement on va expérimenter la preuve qu'on n'est pas seul, mais qu'au contraire on est, comme je disais tout à l'heure, accompagné, aimé, guidé, etc. C'est intéressant en fait d'accepter sa destinée, d'aller rechercher vraiment les solutions à l'intérieur de soi. Et de se rendre compte que finalement, on a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on pense, et bien ça rassure. C'est
Waouh! Donc en fait, tout n'est pas que pur hasard. Non, non, pas du tout. Voilà, donc il y a un mouvement à déclencher aussi avec la roue de fortune. Il y a forcément le fait d'oser, oser de nouveaux comportements. On parlait tout à l'heure du côté très créatif pour faire évoluer certains comportements. Je crois beaucoup à ça. De toute façon, et dans les blocages, dans ce qu'on vit aujourd'hui dans nos sociétés, il me semble extrêmement important de trouver des solutions alternatives. Et puis, bien évidemment, d'avancer avec beaucoup plus de connaissances du fonctionnement du monde, parce que sinon, en fait, on est relativement perdu et relativement désespéré aussi. Alors, je vais finir avec 3 petites cartes, 2 ou 3 de l'oracle Origine, voilà, pour boucler tout ça. En attendant, je précise que je fais un dimanche matin, je crois que c'est 17 décembre, dimanche matin, où pendant 3 heures, on parle donc justement de l'arbre des séphirotes avec chacune des sphiras et tirage individuel pour avoir un côté pratique et tout de suite pouvoir entrer dans l'appropriation de ces tirages-là, qui sont des tirages extrêmement puissants. Quand je le fais en individuel, à chaque fois, ça débloque vraiment beaucoup de choses et ça fait comprendre beaucoup de choses. Donc, si vous voulez nous rejoindre, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire. Ce sera avec plaisir que je partagerai ce moment-là avec vous. Voilà, en sachant que là, il n'y a pas besoin de connaissances spécifiques dans la tradition hébraïque. Vous pouvez vraiment voilà, nous rejoindre facilement. Alors, l'idée d'accomplissement. L'idée d'accomplissement, l'âme, ok, et puis un petit dernier, j'ai envie d'un petit dernier, et le printemps. Bon, alors on voit clairement que de toute façon, il y a ce besoin de repartir de la partie plus spirituelle de l'être humain, c'est-à-dire, de toute façon, pour arriver au niveau d'évidence dont je vous parlais, c'est indispensable. Donc c'est par là que ça va passer, donc être très très à l'écoute et savoir décrypter après, savoir lire tout ça, ça c'est une évidence. Mais il y a quelque chose, il y a des révélations qui doivent venir dans le sens de cet accomplissement. On l'a vu avec la grande prêtresse, on l'a vu avec beaucoup de choses. S'accomplir, ça veut dire finalement exprimer toutes les parts de son potentiel. Et donc, comment on vient pour ça, c'est réaliser tout un tas de missions pour que finalement toutes les lumières de notre âme, elles puissent s'exprimer. Et on est dans le thème hein, par rapport au tirage. Avec l'idée du printemps, c'est un refleurissement. C'est le fait de se dire « Waouh, donc voilà pourquoi je suis venue ». Et qu'en fait, c'est une grande... Les sages nous disent que c'est une grande... comment est-ce que je peux appeler ça ? C'est très puissant de trouver véritablement sa mission de vie et que tout le monde n'arrive pas à la trouver. Ça nécessite d'abord une grande connaissance de soi-même, ça nécessite pas mal de nettoyage et au fur et à mesure, en fait, comment on répare, on avance et petit à petit, ce potentiel-là, il se découvre jusqu'à être capable justement d'aller au bout de ce qu'on avait à réaliser. On se souhaite à tous, et c'est ce que je vais vous souhaiter à vous aussi, c'est bien évidemment de réussir à dévoiler et à apporter au monde tout ce potentiel que vous êtes venu apporter. Et j'ai envie de vous dire, ça n'est pas un droit. C'est un devoir, c'est-à-dire que logiquement, si vous n'y parvenez pas, c'est quelque chose qui va manquer dans le monde. Donc c'est quand même très important. C'est à ça que ça me fait penser. Donc oui, allez-y, découvrez tout ça. Parce que découvrez dans le sens de montrez-le aux gens, parce qu'on a besoin de vous. Voilà, c'est ça ma signature, parce que le monde a besoin de vous. Donc, écoutez, avant de vous quitter, donc je redis pour ceux qui veulent, inscrivez-vous et venez nous rejoindre le mercredi soir pour ces renouvellements, donc les Rosh Chodesh, les nouvelles lunes, pour réimprimer quelque chose pour le mois à venir. La formation également donc sur l'arbre des séphirotes et les cartes
cette formation qui a lieu le dimanche 17 décembre. Je vais mettre en dessous les liens. Vous avez un petit triangle, vous cliquez dessus, vous avez les liens, ça vous envoie directement sur le site de sephirotetcompagnie.com. Et puis je vais vous souhaiter vraiment plein de, plein de belles choses durant les fêtes qui vont arriver. Je vous ferai une petite vidéo aussi sur 2024, donc on va arriver au chiffre 8, on va en parler. Voilà, pour que vraiment vous finissiez cette année en beauté, que vous la réouvriez avec de l'enthousiasme, avec des évidences justement, et un petit peu plus de liberté. Plein de belles choses à vous. Merci pour vos likes, pour vos petits commentaires, et à très vite.